Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo où je vais commencer ma toile Winter avec vous. J'ai sorti mes boîtes parce que je voulais vous montrer les boîtes que j'ai achetées chez Action. J'ai plus le prix mais de mémoire c'était peut-être 3 € et quelques. Je les ai trouvées, vous savez, au niveau des trucs de bureau, etc. Ils appellent ça boîte d'archivage en fait. Il n'y a pas, comme on voit d'habitude, les boîtes d'archivage, il y a des petits trucs en métal ici. Mais il n'y en a pas. Et ouais, boîte d'archivage. Je les ai trouvées très jolies. Et c'est la couleur de mon salon, cette couleur-là. Et j'aurais dû en acheter une troisième. Mais j'y retournerai, je pense. Et en fait, je range mes points de croix dedans. Vous voyez, là, c'est les points de croix qu'il faut que j'ai pas encore commencé. Donc, je vais sortir cette toile-là qu'on va commencer ensemble. Hop. Je mets la boîte de côté. Donc, cette boîte-là, c'est mes encours. Je vais juste prendre une pochette vide. Bon, elle n'est pas trop dans le thème, mais bon, je crois que c'est la seule que j'ai. Donc en fait, je vais commencer la Winter pour... Je vais mettre celle-là sur pause parce qu'elle fait beaucoup plus hiver. Alors que celle-là fait beaucoup plus Noël, vous voyez. Du coup, je préfère la faire avant Noël. Donc on va partir là-dessus. Celle-là, je vais la mettre en pause et je la reprendrai peut-être en janvier, je pense. Et en dessous, j'ai d'autres en cours. Un peu plus de longue date que je vous présenterai peut-être une autre fois. Et donc voilà. Je vais peut-être mettre pause et vous reprendre dans un angle un peu mieux, un peu plus proche. Ouais, on va faire ça. Voilà, donc je me suis mieux installée. Donc avant je laissais dans les boîtes, dans les sachets Joy Sunday comme ça. Et puis vous savez, sur YouTube on voyait toutes les youtubeuses prendre ces pochettes là chez Action qui coûtent 49 centimes je crois. Et en fait c'est trop... Enfin, moi je trouve ça trop pratique parce que vous voyez, l'ouverture elle est sur le côté, elle n'est pas au dessus. Et des fois moi je galère à sortir par le dessus comme ça. Donc, alors on va tout sortir. Normalement j'ai tout préparé pour être tranquille pendant la vidéo et pas avoir à couper. Donc le petit diagramme, non le petit layout, le petit diagramme, la petite toile et les fils. Donc en fait, moi en général, je prépare jamais mes toiles en 14 CT parce que je les laisse sur la réglette. Mais en fait, j'aime pas ces réglettes là. Ces réglettes où les fils ils sont un peu coincés dedans. En fait, moi j'utilise des réglettes où vous voyez, en général quand elles sont cartonnées comme ça, je les laisse dessus en faisant attention. Si c'est des petits projets, si c'est des gros, je les mets en plastique comme ça. Mais en fait, vous savez, en 14 CT, je vous montrerai après, on peut tirer seulement un fil. Et là, j'ai peur que... J'ai jamais essayé en fait, réellement, de tirer juste un fil sur le brin comme ça. Mais je préfère mettre sur une réglette. Bon, c'est la dernière qui me reste, alors elle n'est pas trop aux couleurs de Noël. Mais tant pis. Donc il y a 20 couleurs et j'ai une réglette de 20, donc c'est nickel. J'avais un peu peur. Donc bon, déjà je vais enlever les aiguilles qui sont là. Hop. Hop là. J'ai décidé d'arranger toutes mes petites aiguilles de 14 CT dans le petit sachet de l'aimant que j'ai reçu dans le dernier unboxing là, que je vais mettre après sur ma toile. Donc vous le verrez. D'ailleurs tous les liens des produits seront en description sans problème si vous avez besoin. Donc je vais ranger toutes mes aiguilles là, vous voyez j'en ai déjà 4 dedans. Donc je vais rajouter les deux là. Puis on ira piocher dedans tout à l'heure pour quand on en aura besoin d'une pour commencer la toile. Hop. Comme ça tout est regroupé. Dès que je commence une toile, je mets les aiguilles. Je vais mettre les aiguilles au même endroit. Et en fait le petit sachet là il est vachement plus... je préfère le petit sachet là parce qu'il est vachement plus résistant qu'un petit sachet comme ça, vous voyez, il est beaucoup plus solide. Donc voilà, on met ça de côté. Hop. On a nos petites aiguilles de rangée. Et là je vais vous en montrer 2-3, je ferai pause et je reviendrai avec vous quand j'aurai tout mis. Mais on va commencer ensemble. Peut-être débarrasser ce qu'il y a en dessous pour le moment.
Oh d'ailleurs, bon, ça a aucun rapport, mais j'ai trouvé cette petite boîte là chez Auchan, la boîte Harry Potter. Et en fait, bon là c'est un peu dispersé, mais elles font exactement la bonne taille pour les écheveaux en fait. Là c'est les écheveaux que j'ai trouvé chez Action, ils vendent des petits écheveaux là. Bon, il n'y a pas de DMC dessus, mais bon, ça peut toujours servir si vous avez besoin. Donc il y en a chez Action. Et vous voyez, la taille elle est parfaite. Du coup, je suis plutôt contente. Donc chez Auchan, je l'ai trouvé. Donc, alors, on a dit qu'on mettait ça de côté pour le moment. Alors, couleur 1. Hop, je prends ma couleur 1. Je laisse les fils de côté. Et en gros, bah, je vais juste... Alors, attendez, je les mets dans quel sens, moi? Dans ce sens-là? Non, je les mets dans l'autre sens. Pour que la boucle ressorte en dessous. Pour que la boucle ressorte en dessous. Hop. Comme ça, voilà. Et en fait, après, vous verrez avec une aiguille, je viens piquer dans un des brins pour prendre juste un fil. Parce qu'en 14CT, moi, je travaille avec un fil plié en deux. Et en gros, ça donne 2 brins. Et on peut commencer la toile avec une boucle. C'est beaucoup plus simple, il n'y a pas besoin de faire de nœuds, il n'y a pas besoin de faire de départ un peu embêtant, etc. Donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, hop, je vais prendre ma couleur numéro 2. On va refaire pareil. Hop, on la passe dedans. Je suis désolée, le fil est noir alors que le fond est noir. On est sur mon bureau, là, c'est mon grand tapis de souris. Hop. Un petit troisième. Le troisième, c'est un bleu. Tout seul. Hop. Vous voyez, c'est quand même plutôt rapide. Hein. Bon, je vais vous épargner toute la mise en place quand même, mais c'est plutôt rapide. Mais en général, quand c'est du carton et que c'est une petite toile, je laisse sur le carton, du coup. Pour pas avoir à refaire ça. Mais vous voyez, sur les cartonnettes comme ça, là, je préfère les remettre sur des trucs à trous. Vous voyez, super rapide. Hein. Franchement. Bon, c'est uniquement pour le 14CT, hein. Je préfère le redire. Parce que pour le 11CT, c'est un peu différent, vu qu'il faut tirer 3 fils. Là, je fais ça seulement parce que je tire qu'un fil sur le brin. C'est uniquement pour ça que je le fais. Hein. Sinon, il faut dédoubler les fils et c'est un peu plus embêtant. Je préfère le redire parce que des gens fassent pas cette préparation pour du 11CT alors que c'est pas adéquat. Hop. Vous voyez, c'est vraiment super rapide. Hein. Hop. Je suis super contente parce que c'est la seule réglette qui me restait. Et il y a 20 couleurs et j'ai besoin de 20 couleurs, donc c'est nickel. Hop, je vous fais cette couleur là. Après, je fais une petite pause. Et on reviendra ensemble quand j'aurai tout fini. Hop. Bon, vous voyez, super rapide. Les couleurs sont jolies. Hein. Ça va être très très joli cette toile. Je vous mets en pause et je vous reprends quand j'ai fini les 20. Hop, donc je vous retrouve, j'ai fini de mettre mes 20 couleurs. Donc je viens de m'apercevoir que ici c'est bien écrit que c'est du 14CT et que du coup il faut 2 brins. Comme ça si jamais vous n'êtes pas sûr... Mon chat vient de meuler. Ah non, c'est quelqu'un dehors. Ok, super. J'étais étonnée parce que d'habitude elle miaule jamais. Enfin, ça arrive de temps en temps. Mais voilà. Donc je m'éparpille un peu. Donc 14CT, 2 brins. Si jamais vous n'êtes pas sûr, hop, c'est écrit là. Oui, bah après c'est toujours écrit en anglais, hein, forcément, mais du coup ça veut dire 2 brins ici. Hop, donc j'ai fini ma petite préparation.
Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis désolée, il y a un petit peu de circulation là. Donc voilà, je vous ai présenté la toile dans l'unboxing précédent qui vient de sortir il y a quelques jours sur ma chaîne. Je pensais la commencer dans la foulée dans la journée, mais finalement pas du tout parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Jeudi, vendredi, samedi, là on est dimanche. C'est mon début d'après-midi. Là je tourne cette vidéo, puis après je vais regarder l'ouverture de la Coupe du Monde là. On verra ce que ça donne. Même si bon, le fait que ce soit au Qatar, c'est un peu compliqué, mais bon, tant pis. Hein. C'est comme ça. Enfin bref. Donc, je vais mettre mon petit aimant sur ma toile. Hop. Alors, je pense que je vais commencer par le petit sapin qui est ici. Ah, je crois que mon chat veut venir vous dire bonjour. Tu veux venir dire bonjour, Elios? Tu veux venir dire bonjour? Oui, voilà. Voilà. Parce que t'as pas apparu sur la dernière vidéo, du coup t'étais un petit peu triste. Et oui, et oui, oui. Donc il va rester un peu avec nous, forcément. Donc voilà, je pense... Alors je sais pas si je commence par le sapin ou si je commence par là. Ou peut-être les petits cadeaux. T'en penses quoi toi? Les petits cadeaux? Je sais pas si on le voit. Il est sur le côté là. Si. Tu veux commencer par les petits cadeaux? Oh, tu me se réveille de la sieste. Ah, je sais pas du coup. On va voir ça. Oh, je suis déroutée. Allez, descends un peu. Je sais pas si... Moi, j'aime bien commencer par le bas à gauche en général, mais j'ai trop envie de faire le petit sapin là. Du coup, je pense qu'on va commencer par le sapin. Ça fera pas de mal. Donc, attendez, elle était déjà pliée un peu comme ça. Je pense que ça ira très bien. Parce qu'en général, je mets des petites pinces. Ah, c'est ça que j'ai oublié. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Je vais ramener des petites pinces pour pincer ma toile. Mais vu qu'elle est déjà un peu pré-pliée comme ça, vu qu'elle était dans le sac comme ça, je pense que ça ira. Ouais, on va commencer par le sapin ensemble, je pense. Donc voilà, je vais reprendre mon petit sachet avec petites aiguilles dedans. On va en prendre une. Hop, je le trouve trop mignon le petit sac. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux broder avec moi, Elios? Prends une aiguille, on va le mettre là. Tu veux broder avec moi, Elios? Vous allez voir. Il m'embête tout le temps quand je fais de la broderie. Tu veux te coucher là avec nous? Donc en gros, moi je me réfère jamais aux couleurs en bas ici. Je me réfère toujours au diagramme en fait. Parce que souvent j'ai mes toiles enroulées, on voit plus les symboles en bas et tout. Du coup je me réfère toujours au diagramme pour savoir quelle couleur prendre. Donc je pense qu'on va prendre la première couleur verte qui est en haut là. Donc c'est du 6. On regarde là, c'est du 6. Donc je vais prendre la 6. Qu'est-ce que tu fais, Bibou? Et voilà, il a pris un petit papier, il va partir. Bon, au moins il s'amusera. Alors, du coup, on prend la couleur 6. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc, on prend là. Je prends ma petite aiguille. Et en fait, je viens dans la... Vous voyez la boucle qui est ici, là? J'espère qu'on voit bien. On voit bien. Je vais peut-être vous zoomer un peu. Est-ce que je peux faire ça? Voilà. En fait, je viens prendre un brin comme ça, tout doucement. Vous voyez là? J'ai tiré sur un seul brin. Donc ici, il y a 2 fils, donc ça fait 12 brins. Je tire sur un seul brin. Et là, je viens tirer doucement. Donc j'ai tiré mon brin, il est ici. Je vais poser mon aiguille là. Et vous voyez, je vais retirer ici. Et tout va revenir normalement. Donc voilà, c'est la méthode pour prendre un seul brin sur la réglette. Et c'est pour ça que j'utilise cette méthode pour le 14CT. Parce que, en fait, c'est le plus simple pour moi finalement. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre sur des bobinettes. Il n'y a pas besoin de... C'est super pratique. Donc on met ça de côté. Donc là, j'ai un seul brin ici. Vous voyez?
Mais on nous dit qu'il faut faire le 14CT en 2 brins. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai mon fil, je le plie en 2, comme ça. Je le plie en 2. Donc là, je vais aller jusqu'au bout pour bien plier en 2 mon fil. Vous voyez, hop. Et là, j'ai 2 brins avec une petite boucle au bout, comme ça. J'ai pris le fil vert, c'est pas le plus évoquant, c'est pas ce qui va se voir le mieux. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon aiguille au niveau de là où il y a les deux bouts. Donc si vous n'y arrivez pas, vous le faites au passe-fil. Mais en général, je m'en sors. Hop, voilà. Donc là, je tire un peu. Donc, j'ai toujours ma boucle au bout. Vous voyez. Je sais pas si j'ai besoin d'un peu plus de lumière. Hop, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est... vous voyez le symbole des petits traits là? Normalement, c'est celui-là. C'est ça. Le 6, c'est le symbole des petits traits. Je vais vous rezoomer encore un peu plus. J'espère que la qualité, ça ira. Hop. Et donc, ce que je fais, c'est que moi, je brode du bas à gauche jusqu'en haut à droite et je finis ma croix du haut à gauche en bas à droite. Ah, je suis allée un peu loin. Hop. Attendez. Hop. Donc là, je tire pas trop. Je passe en haut. Et en fait, vous allez voir. Vous allez voir. Vous voyez là, j'ai ma boucle. J'ai ma petite boucle qui reste. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien. Je vais passer dedans. Et vous voyez, ça fait un nœud. Et ça bouge plus. Ça ne bougera plus. Donc voilà, ça évite d'avoir à faire un nœud ou une ouverture un peu compliquée. Donc là, je vais faire mon deuxième... C'est pas très pratique de broder comme ça. Hop. Et là, je finis mes 2 petites croix. Hop, je vais passer par là. Voilà. Donc là, c'est comme ça que je commence mon fil en 14CT en fait. Donc c'est nickel. Hop, je vais mettre sur les mains. Je vais essayer de vous reprendre comme j'avais pris la dernière fois. Là, j'étais vraiment bien placée. Ouais, je vais faire ça. Je vous reprends dans une seconde. Hop, voilà. Donc j'en ai profité pour enrouler un peu ma toile. Et je suis allée chercher des petites pinces là. J'ai des petites pinces de couture histoire que ça bouge plus comme ça. Et donc je vais faire le petit fil avec vous en papotant un tout petit peu. Et je vous laisserai après. Parce que je sais pas quelle heure il est, mais j'ai pas trop envie de rater la cérémonie d'ouverture. Donc voilà, donc là on commence tranquillement. Donc on suit le symbole. Le symbole, comme je vous l'ai montré, c'est le petit moins là, enfin le petit trait. Je le trouve pas très évident, mais pourquoi pas. Hein. Enfin, dans la zone, ils sont tous un peu différents, donc c'est ok, on va dire. Donc voilà, donc aujourd'hui on est dimanche, je suis en pyjama, comme tous les dimanches, sauf quand je sors bien évidemment. Mais non, aujourd'hui, je suis restée en pyjama. La semaine, je l'ai trouvée vachement longue. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Ah, y a... Ouh, j'allais me tromper de point. Non, tu fais pas tomber le trépied. Hein. Elios, tu fais pas tomber. Ouais, j'ai trouvé la semaine super longue. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Puis j'ai eu des problèmes. En fait, je pense que je vous l'ai sûrement déjà dit, mais je suis aide ménagère à domicile, voilà. Et j'aime beaucoup mon métier, etc. Mais il faut savoir que je n'ai pas le permis et que je me déplace exclusivement en trottinette électrique, quasiment. Donc j'ai des patrons géniaux qui font en sorte que mes clients soient dans la même zone par jour. En fait, j'ai des jours où je suis dans la même zone et que
Mes clients sont à 5 minutes de trottinette les uns des autres, donc ça c'est super. Mais quand je commence à avoir des petits problèmes de trottinette, et bah, tout de suite ça devient... c'est comme les gens qui ont des petits problèmes de voiture, quoi. Donc c'est compliqué. Et là j'ai eu un pneu qui a crevé. Je pense que ça doit être mardi. Quelque chose comme ça. Et ouais, c'était super embêtant. Et en fait là il est toujours pas réglé. Donc ma trottinette avance, il n'y a pas de problème avec ça. Je peux quand même conduire, mais en fait ce qui est un peu embêtant, c'est que j'ai beaucoup moins d'autonomie sur ma trottinette. Oui mon loulou. Tu veux coudre avec moi? Tu veux broder avec moi? Donc j'ai beaucoup moins d'autonomie parce qu'en fait elle galère un peu plus à avancer. Donc c'est pas la roue qui dirige qui est crevée, donc c'est pas un problème. Mais ouais, elle galère un peu plus, donc je vais un peu moins vite. Et ça m'a un peu usé cette semaine là. Du coup j'en ai commandé une, je dois la recevoir très bientôt, mais ouais, il va falloir changer ça. Bon bah j'en avais déjà changé une, hein. Je l'ai changée en mettant une roue pleine. Donc c'est une roue pleine, c'est une roue qui ne peut plus crever en fait. Il n'y a pas de chambre à air dedans. Attends, je vérifie. Voilà, ça c'est ma vie au quotidien. C'est Helios qui essaye d'attraper mon aiguille. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'espère qu'il ne fait pas tomber, hein. Ok, c'est bon. Donc ouais, c'est un peu embêtant parce que ça avance quand même, mais c'est plus lent. Et ouais, cette semaine, ça m'a un peu plombé le moral là de... Helios, tu me laisses? Tu me laisses broder? T'es trop mignon et tout. Les gens qui commentent, ils t'aiment bien. Mais il va falloir me laisser broder quand même, hein. Donc voilà, en fait, j'ai eu l'impression que c'était super long toute la semaine. Bon, j'ai pas tendance à me plaindre et tout, donc ça va, mais je sais pas, j'avais l'impression que... Ouais, que ça finirait jamais. En plus, j'ai eu des déboires avec la Fnac vendredi, là. J'ai cru que je rentrerais jamais chez moi. Ça a pris une éternité, c'était un peu relou. Mais bon. Des choses qui arrivent. Il y a des semaines comme ça où on est un peu usé de tout, et cette semaine, c'était un peu le cas. D'habitude, je gère plutôt bien, mais je peux vous dire que là, le week-end, il fait vraiment plaisir, quoi. C'est vraiment le jour où ça fait super plaisir d'être en week-end. En plus, je suis trop contente de démarrer ma petite toile de Noël, là. Comme je vous avais dit, il y a le nouveau jeu Pokémon qui est sorti donc vendredi. Et j'ai commencé et je suis super contente. Ça me fait trop plaisir. Donc voilà, ça remet un peu de baume au cœur. Puis sinon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bah du coup, j'ai reçu du monde vendredi soir, là, parce qu'il y a eu l'anniversaire de mon frère. Je leur ai fait des lasagnes. En fait, il faut savoir que j'ai un tout petit appartement. Voilà, j'ai un appartement qui fait 26 mètres carrés, donc c'est vraiment très petit. J'ai quand même une chambre, hein, c'est pas du tout un studio, donc vous imaginez la taille de ma pièce à vivre, c'est vraiment tout petit. Mais c'était sympa, je leur ai fait des lasagnes. Vous voyez, j'ai une toute petite cuisine, j'ai une kitchenette, quoi. C'est vraiment... En fait, j'ai un peu un appart d'étudiant, mais moi, je m'y sens super bien dedans, parce que... En fait, je l'ai décoré à ma manière, donc c'est tout cosy, c'est tout... je sais pas, en fait, j'aime trop mon chez moi. J'aime trop rentrer chez moi. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que j'avais vraiment envie de me sentir bien chez moi quand j'ai pris mon appartement. Et c'est vraiment le cas. Je suis contente. En fait, pour moi, à l'heure actuelle, je suis plutôt heureuse en général dans ma vie. Parce que vous voyez, quand je pars au travail, je suis contente de partir au travail. Et quand je rentre chez moi, je suis contente de rentrer chez moi. C'est vraiment ma zone de confort chez moi. Moi, je suis déjà quelqu'un de très casanier. Donc si en plus j'étais pas bien chez moi, ce serait un bazar complet dans ma vie. Je vais pas vous mentir. Mais non, tout va bien. En plus, j'ai mes deux petits chats. Et d'ailleurs, mes deux chats se plaisent très très bien dans mon appartement, parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent que les... Parce que en fait,
Mon appartement est petit, mais il est très très bien agencé. Et vous voyez, si mes chats veulent être tranquilles, ils peuvent être tranquilles. Vous voyez, ils sont pas dans une pièce constamment. Ils ont leur petit coin un peu partout et tout. Donc, mes chats sont très heureux. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas parce qu'ils sont dans un petit appartement que... Parce que je sais qu'il y a des gens qui font des remarques par rapport à ça des fois. Et sachez que mes chats sont très heureux, que je m'occupe très bien d'eux, qui me le rendent très bien aussi. Donc pas de problème avec ça. Et donc voilà, moi je sais même plus je partais d'où. De ma semaine, certainement. Ah oui, que j'ai invité des gens. Donc je leur ai fait des lasagnes maison. Apparemment ça a plu. Et du coup hier, ma mère est venue chez moi, on a mangé le restant de lasagne. Et elle avait jamais goûté mes lasagnes et elle m'a dit que c'était super bon, donc je suis trop contente en fait. Parce que c'est vrai que moi j'ai toujours mangé des trucs pas forcément très élaborés et tout, pas des gros plats, des trucs comme ça, mais moi je mange très très simple. Vous allez me dire que des lasagnes c'est simple, mais il y a quand même de la préparation, sauce tomate, la béchamel et tout, quand même un peu de préparation quoi. Et c'est quelque chose que je faisais pas trop. D'ailleurs ce soir je vais me faire des petites courges farcies et tout, là ça va être super bon, j'ai trop hâte. Trop hâte. Et donc voilà. Attendez, je déroule un tout petit peu ici pour pouvoir aller un peu plus en bas. J'espère que je suis bien cadrée depuis tout à l'heure. Hein. Que vous voyez et tout parce que... Bon après je sais qu'en général on écoute plus qu'on regarde, mais bon. Quand même, si vous levez les yeux et que vous voyez quelque chose de pas cadré, c'est quand même un peu triste. Donc voilà, je sais pas... D'ailleurs mon petit chat... Voilà, donc en fait j'ai un chat qui a 2 ans et demi là, et un chat qui a un peu moins de 6 mois, qui va bientôt avoir 6 mois. Donc Helios, que vous voyez de temps en temps en vidéo, notamment celle d'aujourd'hui. Et qui est parti embêter mon deuxième chat. Mon deuxième chat qui s'appelle Opium, mais que j'appelle affectueusement Opi. J'ai pas vraiment choisi son nom, j'ai juste décidé de pas le changer. Parce que mes 2 chats viennent d'une association de ma région, en gros, qui ont été soit retrouvés dans la rue, soit... Enfin, qui ont été retrouvés dans la rue de court, en fait. Helios a été retrouvé dans la rue avec son frère et sa sœur, et Opium a été retrouvé dans la rue avec ses petits chatons. Donc ces petits chatons ont tous été adoptés. Et moi j'ai adopté la maman, qui est là, qui me regarde d'ailleurs. Je sais pas si elle viendra vous voir, mais là c'est Helios qui est là. D'ailleurs s'il y a des changements de luminosité, c'est à cause d'eux. Notamment à cause d'Helios là qui est à côté, qui cache la lumière. Hop. Et du coup bah ouais, Opium, elle avait été retrouvée dans la rue avec ses petits chatons. Il me semble qu'il y en avait 5. Et vous savez, les chats adultes en association en général, ils ont un petit peu plus de mal à être adoptés par rapport aux chatons. Et moi de base, je voulais adopter un petit chaton mâle de base quand j'ai trouvé Opium, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant. Il faut savoir qu'avant j'ai eu des chats, des chiens, etc. Donc je savais ce que ça impliquait de prendre un animal. Et en fait je voulais un petit chaton mâle et je me suis retrouvée avec une femelle adulte parce que j'ai absolument eu un coup de cœur pour elle. Elle est trop belle. Elle était hyper craintive. Mais quand je vous dis hyper craintive, c'est vraiment... je bougeais d'un millimètre, elle partait en courant. C'était hyper compliqué au début. Hein. Pendant l'adaptation, elle était super compliquée. C'était un chat sauvage qui venait de la rue en fait. Hein. Elle avait eu sa portée, elle cherchait ses petits. En vrai, c'était hyper compliqué hein, le début. Et quand je vois le progrès qu'elle a fait en un peu plus d'1 an, maintenant elle est toute câline, toute mignonne. Avec le petit, elle joue et tout, parce que en fait elle avait jamais joué avec un autre chat. Enfin, peut-être avec ses petits, mais
Mais dans la rue, les chats ne jouent pas vraiment ensemble. Et là, il a fallu, quand j'ai adopté le petit, il a fallu qu'elle apprenne à jouer en fait. Parce qu'au début, bon, forcément, elle l'a soufflé pendant un jour ou deux là. Et encore, franchement, moi, j'avais peur de ce qu'elle, de sa réaction en fait, parce que je me suis dit à tout moment, elle le rejette en fait. Et en fait, pas du tout. Elle l'a pas du tout rejeté. Et ça a pris un tout petit peu de temps, mais en fait, ce qui est bien, c'est que le petit, il avait déjà l'habitude d'avoir deux, trois. Oh, regardez! Tu veux venir, ma chérie? Non? Ah non, elle veut pas se montrer. Elle est toute timide. Elle est partie manger. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2-3 jours, l'adaptation, en fait, elle était plus intriguée qu'autre chose, vous voyez. Attendez, j'arrête 2 secondes, mais vous voyez, je vais juste passer un peu dans le derrière pour finir mon fil. Hop, et là je coupe. Si je trouve mon ciseau quelque part. Je coupe. Comme ça. Parce que j'ai fini tous les points de ce symbole qui sont là. Hop. Je mets ça dans ma petite poubelle à fil sur le bureau. Donc là, je vais peut-être continuer avec les ronds noirs, je pense. Les petits ronds noirs. J'espère que c'est pas trop flou quand même. Ça va être une autre sorte de vert. Donc je me réfère au diagramme et les ronds noirs. Je vois que c'est du 5. Donc je pose ça sur le côté. Je prends mes fils, je vois le 5. Je prends un brin dans la boucle. Hop. Je tire doucement. Hop. Ça se relâche tout seul, vous voyez. C'est le moment où mon chat, normalement, pète un plomb et fonce sur mon fil. Hop. Hop là. Donc pareil, je mets dans l'aiguille. Alors, on a dit que c'était les ronds noirs. Hop, je passe ici. Je repasse en haut à droite. Je passe le fil dans la boucle. Hop, et je continue. Donc je vais reprendre là où j'en étais. Donc, pendant quelques jours, en fait, elle se demandait pourquoi il y avait un chat chez elle. Mais lui, mon chat, il a grandi avec son frère et sa sœur et 2 autres chats adultes. En fait, ce qui se passait, c'est que donc Opium, elle comprenait pas pourquoi il y avait un autre chat et elle était pas méchante, mais elle le suivait partout et elle lui donnait des coups de patte en le soufflant un peu. Mais en fait, sa réaction à lui, c'est que il s'en foutait en fait. Genre vraiment pour lui, c'était son quotidien de voir des chats. Donc en fait, le fait qu'il l'ignore, ça a amélioré leur relation finalement. Il s'est pas rebellé, il lui donnait pas des coups en retour. En fait, et je pense que ça a vraiment amélioré. Oh non, me dites pas qu'il y a un nœud. Non, c'est bon. Ça a vraiment amélioré leur relation. Et c'était trop mignon. Et en vrai, au bout d'une semaine, elle lui faisait déjà des léchouilles et tout. Même si elle lui mettait des coups. En fait, c'est quand elle voulait, vous voyez. Genre lui, s'il venait vers elle, elle lui mettait des tatanes. Et si elle venait vers lui, bah, elle pouvait lui faire des bisous. C'était un peu le chat et la souris, vous voyez. C'était trop mignon à voir. Trop mignon. Moi, j'espérais forcément secrètement que les deux s'entendent très très bien. Et maintenant, ils font des petits dodos ensemble. Même si Opium garde quand même son petit caractère, où des fois, elle a vraiment pas envie d'être dérangée et tout. Et ça se comprend. Mais du coup, oui, comme je disais, il a fallu qu'elle apprenne à jouer finalement, parce qu'elle avait jamais joué avec un autre chat. Donc progressivement, ils ont commencé à faire la bagarre. Mais en fait, elle savait pas comment faire, elle savait pas comment jouer avec. C'était trop mignon. Enfin, vous voyez, on voyait qu'elle essayait, mais elle savait pas. C'était trop mignon. En fait, elle a appris à jouer. Vous voyez, des fois, elle était là et tout, et puis elle fonçait sur lui comme ça, et elle se rétractait d'un coup, puis elle retournait ailleurs parce qu'elle se rendait compte de ce qu'elle faisait, et elle savait pas si elle devait le faire en fait. C'était trop mignon. Franchement, c'était trop mignon à voir. Franchement,
voir leur petite complicité naître. Et puis maintenant, ça fait du catch sur le lit à 2 h du matin. Ça me réveille en pleine nuit, en grosse bagarre sur le lit. Vraiment, c'est... Mais de la bagarre amicale, hein, c'est vraiment du jeu, quoi. Mais je pense vraiment que dans une autre vie, ils étaient catcheurs pro tous les deux. Hein. Parce que... Parce que franchement, ils y vont. Franchement, ils y vont. Ils jouent... C'est soit ça mange, soit ça joue, soit ça dort. Hein. Je vous le dis. Ou alors, Helios vient m'embêter quand je brode. Ça marche aussi. C'est un de ses passe-temps, finalement. Donc voilà. Mais en fait, à la base, j'avais pris... En fait, moi, j'ai toujours eu des chiens et des chats chez ma maman. Enfin, notamment un chat et un chien, dont un chat qui était mon chat, finalement. Et j'ai décidé de le laisser chez ma mère pour pas le changer d'environnement. Et aussi parce que mon frère et moi, on a déménagé de chez notre mère à 2 semaines d'intervalle. Et en fait, moi j'avais pas trop envie, vous savez, le syndrome du nid vide et tout, j'avais pas trop envie que ma mère se sente seule, que je prenne en plus le chat. Donc en fait, je lui ai laissé le chat et c'est la meilleure idée que j'ai eue en fait finalement. Même si c'est mon chat, enfin c'était mon chat parce que le chat restait tout le temps avec moi, donc moi j'avais peur aussi pour le chat un peu. Mais en fait, elles se sont trop adaptées l'une à l'autre. Donc Jade et puis ma maman. Et c'était super cool. Super cool à voir. Ils ont une super complicité maintenant. Et je regrette pas du tout. Parce que ma mère n'est pas seule. Donc quand elle rentre, elle a sa petite présence et tout. Mais en fait, moi, quand j'ai pris mon appartement, à cette époque-là, j'avais beau avoir un copain que je voyais tous les week-ends. Parce qu'on n'habitait pas dans la même ville. On se voyait tous les week-ends. En fait, vous voyez la présence au quotidien que j'avais de Jade chez ma maman. Je me suis rendu compte que ça me pesait en fait. Parce que moi, dans mon métier, du coup, je suis aide ménagère à domicile. Il y a plus de, je dirais, 2 tiers de mes clients que je vois pas parce que j'ai juste les clés chez eux et que je travaille chez eux quand ils sont pas là, vous voyez. Et bah, en gros, moi, 90% du temps, je suis toute seule, quoi. Donc, au travail, je suis toute seule, j'ai pas de collègues. Je rentre, je suis toute seule avec ma petite télé. Bah, en vrai, au bout de 2-3 mois, bien que j'ai une présence, la présence de mon copain, pas physiquement, mais psychologiquement, bah, franchement, ça pèse. Et vu que j'ai toujours eu des animaux, c'est... Je pense que, en fait, ça s'est un peu imposé à moi. En fait, j'avais besoin de rentrer et d'avoir cette petite présence chez moi, quoi. Vraiment... Mais c'est pas... moi, je m'occupe très bien de mes animaux, hein. C'est pas... je leur donne beaucoup d'affection et tout, forcément, je leur rends, hein. Mais oui, à la base, j'ai pris mon chat parce que je sentais que j'en avais besoin, puisque je commençais vraiment à être pas bien, pas bien. Genre vraiment une genre de solitude quotidienne qui me pesait très fortement et qui s'est évanouie à partir du moment où j'ai eu Opium, en fait. C'est vraiment... je pense qu'elle m'a sauvée de quelque chose de un peu sombre. Mais vraiment, hein, je pense vraiment. Hein. Et c'est pour ça que j'ai un attachement tout particulier à elle, parce que je pense vraiment qu'elle m'a sauvée d'une période un peu sombre qui aurait pu arriver euh, assez vite finalement, je pense. Hein, parce que je suis arrivée dans mon appartement mi-août de l'an dernier. Et j'ai pris Opium en début octobre. Hein, donc ça arrivait très rapidement mon besoin d'avoir une présence chez moi, parce que c'était... Ouais, c'est arrivé super vite hein, finalement. J'adore cette toile, hein. C'est super agréable à faire. Hein. J'adore. En plus, un petit sapin là, ça va être trop mignon. Quand il y aura les petites boules et tout dessus, là, ça va être trop beau. Normalement, je voulais faire qu'un fil avec vous, mais je suis partie sur des explications sur mes chats là. Bon, à défaut de pas avoir d'enfants, je peux parler de mes chats. Je dirais pas que c'est comme mes enfants, mais ils sont super précieux. À mes yeux, dans mon cœur et tout. Et ça me fait trop plaisir de les avoir, alors forcément, on aime bien hein, parler des choses qui nous font du bien. Et je peux vous dire qu'ils me font vraiment du bien.
Sauf quand ça me réveille en pleine nuit à 2 h du matin pour faire du catch sur mon lit, mais bon. C'est comme ça. Hein. Ça fait de la vie au moins. Hein. Moi qui voulais de la vie chez moi, j'ai de la vie maintenant. Bah ça, c'est sûr. Hein. Oh la vache. Ils sont... Ils y vont. D'ailleurs là, il y a Elios qui se met à jouer à côté de moi. Il court partout. Il va bien trouver un truc avec lequel jouer. Putain, je suis trop contente de commencer cette toile. Vraiment... D'ailleurs, je voulais faire le tag d'Isa. Le tag de Noël de Isa et ses passions, je crois. Oui, ça doit être ça. Isa et ses passions. Et j'ai vu que Catherine m'a tagué ce matin sur le tag de Isa que je comptais faire. Donc tout est parfait. Et j'ai hésité entre commencer cette toile en faisant le tag ou commencer cette toile avec vous et faire le tag plus tard. Et du coup, bah, j'ai commencé cette toile avec vous. Je vous ferai le tag dans une autre vidéo. Mais en brodant sur cette toile, vu que c'est une toile de Noël, ce sera dans le thème comme ça. D'ailleurs, la vidéo de Catherine, elle était trop mignonne avec son mari. C'était trop mignon de les voir ensemble. C'était... Ouais. Voir la petite complicité qu'ils ont et tout, c'était grave mignon. Même... Et vous voyez, dans la vidéo, elle brodait même pas. Et finalement, vous voyez, quand on brode, on regarde pas et on écoute juste. Et au final, bah c'est pareil, quoi. Du coup, c'était grave... C'était une très bonne idée qu'elle ait fait ça avec son mari. Surtout que Noël, c'est le partage, donc c'était chouette. Donc je vous ferai le tag dans une vidéo. Je sais pas quand je la tournerai, peut-être quand est-ce que je pourrai la tourner. Je pense déjà que cette semaine ça va être compliqué de vous tourner 2 jours. Donc ce sera peut-être une vidéo de nuit à la lumière artificielle malheureusement. Parce que bah ça y est, hein, l'hiver arrive donc avec le décalage horaire et tout, bah il fait nuit quand je peux. Ou alors, bah non, enfin, j'allais dire je peux vous tourner ça le matin, mais... Parce que moi je suis quelqu'un du matin, donc... En fait, je me réveille à 6h30 tous les matins pour avoir le temps de faire des choses le matin avant d'aller au travail. Parce que j'ai un peu une manière de penser qui me... En fait, c'est un truc que j'ai développé il y a 1 an, enfin, non, peut-être pas, peut-être 6 mois. Vous voyez, le fait de ne pas se lever pour aller au travail. Moi, c'est un truc qui me... Ah, ça me détruit. Hein. Franchement, me lever pour aller au travail, c'est un truc que je veux pas, quoi. Enfin, c'est si triste de se lever juste pour aller au travail. Alors, ce que je fais, c'est que je mets le réveil beaucoup plus tôt, maintenant. Et en fait, je fais des choses pour moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Ben, en fait, ça arrive des fois que je prenne des bains le matin. Chose que j'aurais jamais pensé un jour. La plupart du temps, je me réveille, je lis un petit peu. Donc, j'ai le temps de lire et de prendre le temps de lire. Et après, bah, ce que je fais en général, c'est que... Et bah, après, je me mets sur mon canapé avec mon petit café, mon petit déj. Et je regarde les petites vidéos des youtubeuses, les vidéos papotage et tout. Et puis, je brode un peu en même temps. Mais je prends le temps de le faire, en fait. Et ça, c'est trop bien. Parce que, vraiment, me lever... petit déj, partir direct, comme je faisais par exemple quand j'étais à l'école, c'est quelque chose, c'est ma hantise. Hein. Enfin, je le faisais, hein, mais je me rendais pas compte. Hein. Mais franchement, prendre du temps pour soi le matin, qu'est-ce que c'est bien. Vous voyez, c'est vraiment ne pas se lever que pour aller au travail, prendre du temps pour soi, avoir une vie avant d'aller au travail, c'est trop bien. Et le pire, c'est que je me couche pas non plus à 20h30 le soir quand je rentre, hein, parce que moi je me couche vers vers 22h30, quelque chose comme ça, donc c'est... Mon amplitude elle est hyper grande et j'ai vraiment le sentiment de faire des choses le matin et même en rentrant le soir finalement. Et c'est trop top. Moi j'aime trop ce mode là de vie entre guillemets, hein, parce que je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est trop cool, c'est trop chouette à faire. Franchement, je vous le recommande un peu. Enfin, même pas qu'un peu.
Je vous le recommande tout court parce que franchement, il y a rien de mieux que prendre du temps pour soi et d'avoir du temps pour soi. Bon, bien sûr, si vous avez des enfants et tout, c'est compliqué. Hein. J'imagine que votre réveil, il est déjà vers ces heures-là. Se réveiller à 5h30 non plus, c'est pas une solution. Donc je sais pas si vous pouvez l'incorporer dans votre routine ou quoi, mais même un tout petit peu. Hein. Ça pas besoin. Parce que moi, là, je mets le réveil à 6h30 et en général, je pars vers 8h30. Vers 8h30, 8h45 à peu près, sauf le lundi. Et bah j'ai largement le temps quoi. En 2 heures je peux faire ce que je veux. Bon après je passe pas 2 heures dans la salle de bain et tout non plus. C'est très rapide. Hein. Déjà je suis aide ménagère, je vais pas me faire une manicure avant d'y aller, hein. Je suis désolée mais. Ou je pourrais très bien me maquiller aussi mais. Franchement flemme. Hein. Franchement la flemme. Et ça arrive très souvent aussi que je prenne ma douche le soir, comme ça je suis très tranquille le matin. Et je suis encore plus tranquille le matin. Et c'est trop top. Franchement, je le conseille. Si c'est possible, en fait, c'est trop trop bien. Et j'en avais déjà entendu parler avant et je me disais, mais non, c'est pas terrible et tout. Mais en fait, le matin, on est tellement plus productif. On est tellement plus productif le matin que le soir, tout mou et tout. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Je vous conseille fort. Si jamais ça vous tente. Hop, je vais bientôt arriver à la fin de mon film. Je vais vous laisser là après, parce que la vidéo va être un poil longue. J'espère que je suis pas en train de rater la cérémonie. Attendez, je regarde là. Bon, j'étais un peu excessive. C'est dans 1 heure. C'est dans 1 heure, donc ça va. J'ai le temps de bien finir la vidéo, le fil et tout. Bon, bah, finalement, j'aurais fait 2 films avec vous. Je pensais faire qu'un film, mais... On discute, et puis j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je sais pas trop... je suis à combien, là? Oh, je suis à 45 minutes et j'avais coupé avant, donc je pense qu'il doit y avoir 5-10 minutes de plus. Bon, bah, ça vous fera une longue vidéo, hein. J'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. Mais en général, on aime bien les longues vidéos. Moi, je sais que j'aime bien les longues vidéos. Comme ça... Et vous voyez, même des vidéos où je sais déjà... par exemple, Catherine, quand elle fait la préparation de... Je parle tout le temps de Catherine, c'est dingue. Mais quand elle fait des préparations de toile, au final, moi, je sais très bien comment on prépare une toile. Mais je regarde quand même. C'est... Parce que, en fait, je pense que c'est plus le fond. Enfin, vous voyez, c'est plus savoir quelque chose en fond qui est important plutôt que le... Même si le contenu est bien, vous voyez, les unboxings, quand je regarde quand même ce que les gens proposent et tout. Hein. D'ailleurs, je me fais un peu trop influencer en ce moment. Ça devient grave, là. Mais bon. Il y a trop de jolies choses aussi. C'est compliqué, hein. Hop. Qu'est-ce qui se passe, Elios? Tu cours partout? Oh là, ça court partout. J'ai plus beaucoup de fil, là. On va s'arrêter là. Il faut que j'arrive à remettre l'aiguille, là. Ah oui, tout petit le fil. Je coupais un peu le bout. On va essayer de refaire passer tout ça. Attendez. Je sais pas si je vais réussir. Allez, rentre. Voilà. Fallait juste lui parler un petit peu. Hop, donc je passe un peu dans les fils d'avant. En général, je fais 2 petits tours. Hop, comme ça, c'est sûr que c'est bien. Que ça tient bien, vous voyez. Hop. Je coupe. Voilà. Donc on va faire une petite partie du
très joli, hein. Franchement, c'est très très joli. Hein. J'espère qu'on le voit. Ouais, c'est super joli. Donc je vais continuer. De toute façon, je vous aurai une petite update de la... J'ai pas mis mon aiguille sur l'aimant. Hop. Donc vous aurez une petite update de la toile à la fin du mois dans mes avancées d'étoiles. Et aussi quand je ferai le tag de Noël de Isa du coup. On verra où on en sera à ce moment-là. Et puis voilà. Sinon je travaille quand même pas mal sur ma grande toile. En parallèle de jouer à Pokémon, donc c'est un peu compliqué. En ce moment c'est un peu compliqué. Donc de toute façon on a mis de côté la toile Winter, Warm Winter, que je vous présenterai dans mes avancées parce que j'ai quand même travaillé dessus au début du mois. Et puis voilà. Mais c'est très joli, hein. Je vous fais un petit zoom. Un petit, Donc voilà, avec 2 fils on a fait tout ça quand même. Avec seulement 2 fils. Hein. Hop. Très mignon. C'est très mignon. Vous voyez, c'est très... je l'avais montré un peu dans l'unboxing, mais très confetti ici. Hein. Donc ça se suit, hein, toujours des trucs qui suivent et tout, mais très 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 confetti. Et sinon, l'impression est bonne. Je l'avais pas vraiment notifié, mais l'impression est bonne. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais faire comme la dernière fois, tiens, dans le premier floss tube. Je sais pas si je vais appeler ça un floss tube. Si, je vais appeler ça un floss tube. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, déjà je demande jamais, mais vous pouvez mettre un petit pouce. Et si vous avez regardé jusqu'à la fin, de mettre un petit emoji de sapin dans votre petit commentaire en dessous de la vidéo, si jamais vous avez envie de laisser un commentaire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Gros bisous.